Qui doit-on choisir pour mener une médiation? Il s'agit d'une question importante. C'est d'autant que la procédure de médiation porte généralement sur des intérêts très élevés nécessitant de la part du médiateur ou du collège des médiateurs des qualités professionnelles et humaines avérées. Dans ces conditions, sont exclus de mener une médiation. D'abord, le juge ou le collège des juges d'un tribunal institutionnel d'État saisi du différend. Ensuite, le tribunal arbitral qui est saisi du différend. Le médiateur doit justifier de deux types de qualités. D'abord, des qualités professionnelles et ensuite des qualités humaines. Voyons quelles sont les qualités professionnelles dont il doit justifier. Le médiateur n'est pas nécessairement un juriste, mais un cadre d'une administration publique ou privée. Il doit être un professionnel dûment formé au métier de la médiation par une institution agréée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le médiateur doit ensuite figurer sur la liste des médiateurs cooptés par cette institution. Il doit par ailleurs justifier de capacités et de qualité de rédaction d'un protocole de médiation en langage intelligible, en français ou en anglais. Le médiateur doit justifier de la capacité de mener un débat avec objectivité et impartialité. Il doit, par ailleurs, et de manière lancinante, rechercher pour le litige dont il est saisi une solution satisfaisante pour toutes les parties. Maintenant, en ce qui est des qualités humaines, le médiateur doit nécessairement être un homme intègre et d'excellente moralité. Il doit être indépendant et impartial vis-à-vis des parties litigantes. Il doit avoir du tact, posséder l'art du verbe et de l'expression facile. Le médiateur doit posséder ensuite l'art de la litote, c'est-à-dire la capacité de savoir dire des choses sans heurter ou blesser les parties. Il doit être pondéré et éviter d'être épidermique et violent. Il doit en outre être patient et savoir écouter chacune des parties. Il doit par ailleurs s'employer à posséder la matière sur laquelle porte le différend. Il n'est pas superflu de rappeler que dans le cadre d'une médiation ad hoc, l'institution de médiation peut constituer une autorité de nomination du ou des médiateurs. Ça peut être le cas de parties qui s'accordent pour une médiation ad hoc. Elles peuvent efficacement saisir le CAMEC d'une demande en désignation ou en nomination de médiateur unique ou d'un collège de médiateurs. Voilà ce que nous avions à vous dire, mesdames et messieurs, sur la médiation. Si vous avez aimé cette vidéo, nous invitons à la partager, à vous abonner à notre chaîne et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Bonsoir.